elle s'en fout. Mais elle ne sait pas quelle charge moi j'ai dans le dos. Je suis le dos. Je ne sais pas. C'est ma mère qui vit. J'ai mes tantes qui sont là. J'ai les enfants qui ne sont pas les moyens. J'ai mes cousins. Il y a beaucoup de trucs qu'on ne dit pas sur les réseaux. Souvent, je me joue les durs. Je viens, je crie, aïe, 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 aïe. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait, en fait. Pardon. Dieu seul sait. Ce qui est pathétique dans cette histoire, c'est que il faut vivre la chose, au fait, pour comprendre. D'autres qui sont du côté de la dame, d'autres qui sont de mon côté, c'est bien beau. Mais c'est moi-même, je vis la chose. Mon anniversaire que j'ai fait là, je voulais même pas le faire. C'est ma soeur qui a dit. Non, souvent, c'est chez moi à la maison, ils ont fait mon anniversaire ou au restaurant. Elle dit cette année, façon Dieu t'a, avec tout ce que tu as eu comme problème, je vais prendre une salle. Tu vas inviter les personnes que tu aimes. Tu vas inviter tes amis. On va fêter ça. J'ai dit non, elle dit c'est moi qui t'offre. Ma fille m'envoie, sa fille m'envoie les gâteaux. J'ai une amie, Ève, à Genève, qui a payé les boissons. Aya Robert, par rapport à son conseil, elle est venue très tard, mais elle a participé. Elle m'a envoyé ton PayPal. Ce que ta soeur a dit, c'est vrai. Tu es malade, tu as un problème du cœur. Avec tous les chocs là, je préfère que tu sois entouré de tes amis. Fête ton anniversaire. Tu n'es pas à l'hôpital. Au lieu de faire à la maison, tu ne pourras pas inviter autant de personnes. Donc il faut fêter. Fête. Elle m'a appelé tout à l'heure. Elle te coupe le lait. Je lui ai dit non, j'ai pris le médicament. Je me suis tendu un peu, 5 minutes. Ça va. On va terminer ce live que j'ai commencé pour expliquer. Pour expliquer ce qui s'est passé dans ce procès. Vous savez, le tribunal du commerce, moi, mon avocate, c'est pas une débutante. Non. Elle a fait ses études en Europe. Elle a 30 ans, ça fait 30 ans qu'elle est avocate. Elle ne peut pas prendre un document de contrat de bail pour aller directement et, comment on appelle, au tribunal du commerce. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un qui a plus de 30 ans de service, elle est avocate, elle va prendre ça. C'est qu'il y avait des pièces dans le dossier. Elle payait les impôts où, la dame? Là-bas. C'est du commerce. Il y avait des pièces dans le dossier. Voilà pourquoi eux, ils ont accepté. Sans même que le contrat de bail fasse quelque chose dans le dossier. Vous comprenez? Oui, c'est vrai, oui, son avocat, elle ne vaut rien, elle a pris comme... Mais ceux qui sont les juges, là, ils sont tarés. Les juges, là, ils viennent de commencer. On les a pris, c'est les vendeurs de poulet, ils ont plus pour venir mettre là. Ils sont allés à l'école. Ils savent qu'avec un contrat de bail, là, on ne peut pas attaquer quelqu'un au tribunal du commerce. C'est pas possible. Ils allaient renvoyer carrément. Mais pourquoi ils ont accepté? Parce
Parce qu'il y a des dossiers, des éléments qui étaient dans le dossier. Comme le dossier en cours, pas rentrer dans tous les détails. Si vous déballer ça encore là, vous allez attraper vos têtes. Moi, j'ai un ami juriste en France. Quand le résultat est sorti là, j'ai pris, je lui ai remis. Je l'ai envoyé par WhatsApp, il a regardé, il dit, ils disent quoi? Que le tribunal de commerce n'est pas apte à juger ça. Il dit, bon prince, je ne dis rien. Il a envoyé ça à son papa qui est juge retraité à Abidjan. Il dit, si je te dis, tu n'as pas me croire, mais j'amène ça à mon père. Les médecins veulent que les enfants deviennent médecins, les juges veulent que... Lui, il est ici. Son père a regardé et dit, mais pourquoi ils disent que on appelle que pas normal. Vous comprenez? Le juge à la retraite dit qu'on respecte nos métiers de juge. Comment ça, c'est pas recevable? Et comment se fait-il que le tribunal de commerce, eux, ils prennent ça? Ils sont malades. Mais quand on réfléchit, vous êtes à vous de danser sur les panels. On est tous africains. On est ivoiriens. On sait ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un tribunal qui sait que c'est pas là on juge, et ils vont prendre pour juge pour me donner raison. Le tribunal de commerce, c'est à mon père, ou c'est ma mère qui les paye. Mon père paye à son âme, ou bien c'est ma mère qui paye les magistrats, les juges de tout. Ils prennent un dossier et ils consultent le dossier. Si le dossier peut être jugé là, avec les éléments qu'on a mis dans le dossier, pour envoyer. Mais mon avocate n'est pas bête. Au lieu de venir perdre le temps au tribunal de commerce, elle a envoyé ça directement au civil. Vous comprenez? Et en dehors de tout ça, même quand l'huissier partait signifier des documents qu'elle ne payait pas le loyer là, qui déchargeait? C'est Ampi Soso qui déchargeait. Qui montrait qu'ils étaient là. C'était pas une personne. Tout ça on met de côté. Et ce qu'on a rajouté, et ce qu'on a pris, et les courriers, vous avez vu les poubelles, tout ça, et des courriers qui montraient que c'est là même la personne était. Mon avocat n'est pas bête. Je suis monté vite fait sur un truc de 16, un peu paniqué. J'ai dit, mais comment je dois faire mon live? Écoutez-moi très bien. Pendant 2 ans, on est dans ce combat. Où partout on est passé, j'ai gagné. Elle a fait appel, on a commencé à saisir ses biens. Elle a fait appel pour qu'on annule, pour ne pas qu'on puisse saisir ses biens. Dès qu'on nous a interdit ça net, j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, Abidjan, la Côte d'Ivoire. Ayez pitié de nous qui ne connaissons personne. Ayez pitié que nous ne connaissons pas un ministre ou un directeur ou comment on appelle ou un magistrat ou un procureur. Ayez pitié de nous. Quand on vient avec même si quelqu'un vient vous voir, dit va t'arranger avec lui, ça là non on ne peut pas faire ça. C'est ça qui est la vérité. Je n'ai même pas tourné autour du pot. Ce dossier était bel et bien être jugé au commerce. Puisque les éléments qu'on en avait avec le contrat, tout, le contrat me met de côté, tout ce qu'on avait là, il devait être jugé là. Première fois, ils vont dire venez à telle date, vous revenez. Donc tout ça, ils n'ont pas vu tous les documents qu'on en a fournis.
Mais qui vous êtes? On va tous mourir. Un jour, donc ayez pitié. Dites qu'un jour là, on va mourir et on a des comptes à rendre. L'argent là, c'est rien, c'est l'homme qui cherche. Moi, actuellement, je suis endetté jusqu'au cou. Mais quand tu arrives chez moi, tu peux le savoir. Ce que tu veux, je vais préparer un peu de jus. Je vais sortir pour te mettre à l'aise. Tu vas dire, mais ce gars-là, on dirait pas, hein, tu me vois en train de rire, mais tu vas dire, ah, mais lui, on dirait, n'a pas de problème, hein. Tu me vois en train de faire ça, tu dis, il n'a pas. Non. Non. Ma tête est chargée. Ma tête est chargée. Je fais tout pour évacuer. Pour ne pas accumuler encore des trucs, pour me créer encore d'autres maladies. Il y a une dame même qui rentre en mon livre, elle dit, Monsieur Touré, regarde tes enfants. Cette fille-là, laisse-la avec Dieu. Il faut la laisser. Ils sont en train de jubiler. Mais le tribunal de la cour d'appel n'a pas dit que j'ai gagné, n'a pas dit qu'elle a gagné. Ils n'ont pas dit ça. Et ils se lavent les mains en même temps, allez-y au civil. On peut faire ça. Ils ne sont pas, le tribunal de commerce n'est pas apte. Comment? Donc, vous la cour d'appel qui dit que la cour du... Mais attends, on est dans quel pays au fait? Je ne comprends pas. Comment ça peut se faire? Un seul jour, vous dites qu'ils ne sont pas aptes. Donc, ceux qui sont là-bas, là, ils ne sont pas allés à l'école. Les juges, les magistrats, tout ce qui... Eux ne sont pas allés à l'école. Quand ils prennent un dossier comme... Ils ne savent pas qu'ici, on ne doit pas juger. Allez-y de l'autre côté. Non, on ne juge pas. Ils vont prendre famille, ils vont me donner raison. Je connais qui? Moi, je suis qui? Devant... Dans la peuple, quand on dit quelqu'un qui est peuple, ça devait être jugé là-bas. Sinon, pourquoi on va venir perdre le temps? Je vais me calmer. J'espère que vous allez bien. Mon grand frère, faut aller doucement. Tu sais, va doucement, va doucement. Attends, c'est pas pourquoi je m'entends que je vais pas quand tu parles. Je vais quitter sur le live. Faut aller doucement. Non, je vais doucement. Tu connais ton état. Voilà pourquoi je voulais pas que tu fasses live. C'est à cause de tout ça là. Ça fait mal. Ça fait mal. Je pleure avec toi. Je te jure. Gossip de Réchaud. Je pleure avec toi. Ça fait mal. Il y a un truc que je dois rectifier ici pour dire aux gens. M. Touré a eu son procès. Pourquoi ça a été jugé au tribunal de commerce? Parce qu'un bail s'est transformé, un bail d'habitation s'est transformé en un bail de commerce. Le bail au départ c'était un bail d'habitation. On sait tous que la dame faisait purement du commerce. Quand elle envoie ses impôts et tout, c'était un commerce. Donc, une maison tu as louée pour habiter et que tu transformes cette maison en commerce et qu'on sait tous que c'est là-bas que se trouvait ta société, normal que c'est le tribunal du commerce qui doit régler ça. C'est pas au civil parce que la maison là était un spa et c'était du commerce. Voilà.
que... On m'entend? Oui, on t'entend très bien, ouais. Voilà. Je pense que la Côte d'Ivoire est un grand pays où on a des institutions, on a des juges, on a des procureurs, d'accord, qui se respectent. Ok? Je pense que je suis peut-être la seule illettrée de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne pense pas que des juges qui sont allés à l'école, qui sont sortis juges, magistrats et j'en passe, vont se lever, d'accord, juger dans leur cours. Et il y a une chose que je vais vous dire, c'est que quand M. Touré allait au procès, il n'allait pas seul, il allait avec l'avocate d'Emma Louès. Pourquoi, lors du procès, avant qu'il ne gagne, l'avocat n'a pas signifié que non? L'avocat n'a pas dit que non. Pourquoi l'avocat n'a pas fait arrêter ça depuis longtemps? Pour dire non, ma cliente a loué la maison avec un bail d'habitation et je ne suis pas d'accord. Le procès a duré plus de 2 ans en fait. Plus de 2 ans. Se déplacer à chaque fois venir à Abidjan quand on avait besoin de lui, jusqu'à ce qu'on lui rende sa maison. Après, ils ont délibéré, ils ont dit qu'elle a gagné. Le jour où ils ont délibéré, même la grande sœur d'Emma était au procès. Ils n'ont pas fait appel. 6 mois après, quand le monsieur a commencé à faire les saisies, c'est là qu'elle fait appel. Hein? Parce qu'elle était là tranquillement, n'a pas fait appel. Elle avait 15 jours. C'est ma première fois de voir qu'après un procès, on fait appel 6 mois après. 6 mois après, elle fait appel. Quand elle fait appel, elle va sur son image. Non, je suis un exemple. Je suis ceci, je suis cela. Et avant ça, son conseiller juridique, le seul qui connaît les panels, sauf le tribunal là. Parce que lui n'a jamais été au tribunal. Lui, quand il va là-bas, comme j'ai dit hier, il va voler les codes pénals là pour venir sur panel. Il ne connaît pas le tribunal. Il ne connaît pas s'asseoir pour écouter les choses. Il a dit que lui, il va faire regretter des choses à M. Touré, qu'on ne peut rien faire à Emma Louès. Il a dit ça à truc. Il a dit à M. Touré que vous ne pouvez rien faire à Emma Louès à Abidjan ici. Et elle était sereine. Malgré que M. Touré a gagné son procès, elle était sans pression. Hein. Elle était sans pression. On ne sentait pas que c'est une dame. Ça dit que quand on dit que tu as perdu ton procès et tout. Jamais. Elle vivait sa vie parce qu'elle savait très bien, sans doute, ce qu'elle préparait derrière. Je me dis ça en fait. Je me dis ça. Parce que quand on a donné la victoire à M. Touré, elle n'a pas réagi tout de suite. Elle n'a pas fait appel, rien. 6 mois après, le monsieur a commencé les saisies. Ils lui ont donné l'autorisation de saisir les biens. Il a scellé les comptes. Il a scellé ses comptes. Quand il a fini de sceller ses comptes, maintenant il partait à prendre des trucs physiques. Vu que son magasin Empire là, a séjourné dans celui et que Empire c'est-à-dire que Empire est né dans la maison de M. Touré. Vous avez vu que depuis elle a quitté la maison de M. Touré là, si Dieu était derrière Emma, elle allait faire un autre empire. C'est-à-dire qu'elle allait faire encore un autre spa, plus bâtard même. Et qui va lui donner sa maison pour aller faire spa? Hein? Dans le spa de M. Touré, dans la maison de M. Touré, elle a fait des goudrons. Goudrons que Papa Ado fait sur les routes là pour que les ponts soient tout là. Elle allait prendre goudron de Papa Ado pour aller couler dans la maison de M. Touré là-bas. Parce que pour faire les spas là, il faut couler goudron. Hein? Quand M. Touré a dit 19 millions là, lui, il ne savait pas la profondeur. Ça dit que même s'il prenait l'argent, comme vous l'avez dit, la maison allait tomber. Quand l'espère que le juge a délégué allait faire l'expertise, il allait vérifier. Il dit quoi? Mais la maison, ça là. Si M. Touré a dépensé plus de combien de millions pour refaire sa maison? Il pensait que c'était genre les murs, les temps, les trucs cassés déjà en profondeur. Il ne connaît pas. Mais pour faire un spa, il faut avoir une nouvelle habitation.
Lui, il avait déjà chaque habitation, chaque maison a sa façon d'être construite. Tu ne peux pas prendre une villa qui est déjà construite, on a déjà tout coulé, venir faire ton spa. Pour faire un spa, il faut un nouveau chantier. Là, toi-même, tu coules, tu fais normal ton spa. Hein? Voilà, aujourd'hui, on a pu refaire les spas en train de donner les cadeaux. Des trucs qu'elle a payé cher. Des trucs qu'elle a payé cher, elle est en train de donner. Ceci explique cela. Et là, maintenant, elle fait appel. C'est lors de son appel. Non seulement, le jour où elle a envoyé le courrier, ils ont envoyé un message à M. Touré qu'il ne peut plus saisir des biens. Ils l'ont interdit de saisir des biens à son avocat, qu'il ne peut plus saisir. Donc nous, on ne comprenait rien. Même si la dame fait appel, tant que truc, il peut continuer à faire ses saisies, ils l'ont coupé dans ses saisies. Quand ils ont fini de le couper dans ses saisies, là, après l'appel, avant-hier, ils sont allés au jugement. Le tribunal ne peut pas regarder dans les yeux de M. Touré pour dire qu'on donne la victoire à Emma Louesso. Ils ne peuvent pas. Quand la honte dépasse là, ils disent que non, on s'est trompé, c'était pas à nous de juger, on a jugé par erreur, donc aller au civil. Ça veut dire que ce sont débarrassés. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir regarder M. Touré pour dire que Madame Louesso, vous avez gagné en appel, donc M. Touré, vous avez perdu. Ils ne peuvent pas. Donc pour se débarrasser de tout ça là, on appelle ça bon débarras, je me décharge, aller au civil. Aller au civil. En aucun cas, on a demandé à M. Touré de payer l'argent à Emma Louesso, jamais de la vie. Sauf que il doit lui-même payer encore de l'argent pour reprendre tout à zéro. C'est-à-dire qu'il doit payer de l'argent pour se prendre un avocat encore pour aller au civil là. Il doit encore la repoussuivre au civil. Donc tout ce qu'il a fait à la cour du commerce là, tout est zéro, tout est gratuit. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu sais, quand tu ne vis pas quelque chose et puis quelqu'un est en train de s'exprimer, tu vas t'asseoir chez toi, tu as dit acharnement, toi encore, parce que tu ne connais pas prix de briques. On est ici. Des femmes sortent, des hommes sortent. Oui, on est allé à l'hôpital. On nous a fait ceci. Les médecins ne nous ont pas reçus. On a des influenceurs qui n'allument même pas les caméras. Quand on parle, on dit, oh, allez là-bas. Si vous n'avez pas l'argent, partez chez quoi au CHU. Allez à la clinique. Est-ce que c'est forcément au CHU? Alassane Keita n'a jamais. C'est-à-dire que Alassane Keita, il est influenceur aussi, il est dans l'immobilier. Mais quand les gens là font leur truc là, il n'a jamais allumé sa caméra. Il a fallu qu'il voie sa mère entre la vie et la mort pour sortir, pour venir insulter les médecins. Sinon, quand les gens sortaient pour dire que oui, on va à l'hôpital, on nous fait ça, on ne nous reçoit pas. Ils s'en foutaient, les gens s'en foutaient. Mais quand ça t'arrive toi-même là, c'est là que, dans son récit, il a dit quoi? C'est aujourd'hui je comprends les gens qui sortent pour se plaindre. Parce que l'affaire de M. Touré là, il est en train de parler, vous pensez que c'est affaire d'internet, où on vient, vous payez passe 200, ou bien vous attendez bonus internet, vous venez vous connecter pour regarder le visage d'Emma, pour dire elle est belle, je l'aime, Emma, la reine, unité de mesure, vous pensez c'est ça. Le monsieur a travaillé dur en Europe. Vous ne connaissez pas la souffrance de l'Europe. C'est pas qu'au Abidjan, vous dormez dans les salons pour vous réveiller le matin, vous pissez sur les nattes, vous chiez sur les nattes, vous finissez sac de riz de vos parents. Si on vous appelle par vous donnez Spock 200, hein, vous écartez, demi-poulet, vous écartez. Ça n'a rien à voir avec ici. Ça n'a rien à voir avec ici. Voilà. Un bon aventurier qui vient en Europe braver le froid là, hein, s'il a fait tout ça, qu'il n'a rien réalisé dans son pays. Il sait qu'il n'a rien foutu de bon. C'est vous quand les benguistes là viennent ici, puis ils ratent leur vie et puis ils vont en Europe, à Abidjan là. Vous les traitez des vieux cons. Vieux benguis, tu as raté ta vie, on t'a rapatrié. Vous êtes beaucoup à les insulter là-bas, ceux qu'on rapatrie là. Vous les respectez pas. Tu étais en Europe, tu n'as même pas construit une brique ici. Faut pas venir me demander l'argent, hein. Faut pas venir faire ceci, vous les insultez. L'Europe, c'est pas pour les faibles. D'accord? L'Europe, excusez-moi, qu'il arrête de m'appeler. Je suis devant toi. L'Europe, c'est pas pour les faibles. Ce monsieur-là, il connaît pas voler. Il connaît pas mentir. Il connaît pas faire faux business. Il connaît pas taper clavier pour voler la langue des blancs. Petit Djoula, depuis ton papa, ta maman t'apprend comment faut grouiller. Quand il est venu en Europe, là, il s'est intégré. Il a pu réaliser ce que votre patron n'a pas réalisé. Et aujourd'hui, il s'est dit que c'est mon pays. Il est français, M. Touré. Hein. C'est pas, il est franco-ivoirien. Il a payé maison en France. Là où il habite, là où il est assis, là, c'est dans sa maison, il est assis, il n'est pas assis chez quelqu'un.
C'est dans sa propre maison, il a pris crédit, il a payé un peu, il a fini de payer. D'accord? Il n'est pas assis dans la maison de quelqu'un. Il ne paye pas la maison chaque fin du mois, comme nous. Il a payé. D'accord? Bon, j'ai fini de payer maison en France, je vis dedans avec mes enfants. Je vais aussi payer dans mon pays pour construire sur la terre qui m'a vu naître, la terre de mes parents, la terre de mes ancêtres. Comme ça, ça va me permettre, si demain je suis à la retraite, je vais aller m'asseoir là-bas pour prendre ma retraite. Pour bouffer un peu mon argent de maison. Ou bien, si demain je ne suis plus, mes enfants pourront bénéficier. Je ne serai pas l'homme inutile qui est venu en Europe, qui a eu les papiers français, mais qui n'a rien foutu dans son pays. Hein? Le monsieur a mal. Et moi, je le comprends. Mais moi, la seule chose, c'est que je ne veux pas que... Amine, il parle trop parce que il n'a pas la même santé que nous. Moi, j'ai le cardio. Lui, il n'a pas beaucoup de cardio. C'est pour ça que je prends la parole pour qu'il puisse se calmer. Il n'a qu'à boire un verre d'eau. Live, ça, là, je ne voulais pas qu'il fasse. C'est parce que Zézé est sorti et ses mensonges qu'il fallait qu'il sorte aussi pour donner son explication. Sinon, depuis, il a fait poste, il a fait supprimer le poste. Mais comme Zézé est sorti hier sur un panel, vous reprochez le monsieur, oui, le monsieur là, il est tout, il vient parler sur panel, mais il parle parce que les autres parlent. Un conseiller juridique qui est censé être à la justice vient s'asseoir sur panel pour s'exprimer. Et c'est lui qui ne doit pas parler, quoi. C'est lui qui ne doit pas parler. Ah, j'ai tous les vidéos. Hier, Zézé, depuis hier, il est sur les panels en train de traiter le monsieur de fou. Il est en train de traiter le monsieur. Mais lui-même, Zézé, même maison en bois, même depuis les juristes en Côte d'Ivoire, même maison en bois, il n'a jamais déposé. Il est en location. Il ne fout rien là-bas. Petit diplôme de juriste qu'il a eu, qui traîne derrière Emma Loès là. Si on l'a demandé, c'est trop de diplôme. Et vous dites derrière village à village. Et puis il y a un Dieu qui est en haut. De la façon dont le monsieur a gagné son procès, puis il n'a pas joui de sa victoire. Et que vous êtes restés silencieux parce que vous êtes restés des silencieux heureux. Même pas silencieux, vous avez fait un bruit, il ne faut pas être silencieux. Vous êtes dit heureux même. Et que vous avez sali, vous avez passé votre temps à l'insulter. Quand il vient se défendre, vous dites qu'il vient sur panel. Pendant que vous-même, les avocats d'Emma, les conseillers juridiques viennent sur panel pour s'exprimer, lui n'a pas le droit là. Il y a un Dieu pour les pauvres. Il y a un Dieu qui est en haut, qui est juste. Je vous dis ça. Vous faites combat contre moi. Oui, parce que M. Touré, Aya a supporté M. Touré, il a gagné son procès. Donc vous êtes en train de chercher gloire. Mais la gloire là, mais ça ne va même pas figurer sur vous. Coucou les connus de Buzz, oui, ça va et toi? Et toi, Coco? Merci pour les cadeaux. Ça va les connus de Buzz? Qui s'est fait abuser. Il y a un monsieur qui est là, qui sont en train de prendre pour un con. Il y a un monsieur qui est là, qui sont en train de, comment on appelle ça même, enlever tous ses biens dans sa main. Il y a un monsieur qui est là, qui a construit sa maison, hein, qui peut être mon père, qui peut être mon frère, qui peut être mon fils. Je dirais comme ça parce que j'ai un petit garçon, mais il peut pas être mon fils. C'est une façon de parler. D'accord? Eh, j'espère que c'est pas grave, ouais, connu de Buzz. J'espère que c'est pas grave. La star interplanétaire est venue habiter dans sa maison. Elle fait contrat de bail à titre pour habiter. Et puis, elle va faire star. Pourquoi ils ont jugé au tribunal du commerce? Parce que la maison s'est transformée après en commerce. Donc, on ne peut pas aller... Le local en tant que propriétaire, en tant que personne lambda, pas en tant que commerçante. Et les bails ont été faits en tant qu'habitation. Donc, c'est pas son numéro de Siré qu'elle a donné. Voilà, qu'elle a donné pour faire chose. Non. Donc, lui-même, il sait, les juges même savent que moi, je suis que moi. Mais c'est pour ça que le monsieur est dégoûté. Donc, c'était normal que ça soit jugé là-bas. C'est pour ça qu'ils ont jugé. Il y avait plein d'éléments. Hein? Il y avait plein d'éléments. Ils vont finir de juger 2 ans de procès, finir tout. Pour après venir dire qu'on s'est trompé. Si vous êtes trompé, dédommagez le monsieur, remboursez ses frais d'avocat. Ben, c'est vous qui êtes en erreur, c'est pas lui. C'est vous qui étiez censé dire que non, on ne peut pas vous prendre ici. Allez, c'est les juges qui devaient le conduire. S'ils ont accepté qu'ils ont jugé, qu'aujourd'hui ils disent qu'ils se sont trompés, il n'y a pas de souci, mais ils doivent dédommager le monsieur en remboursant ses frais d'avocat pour qu'il puisse aller ailleurs. On lui jette à la figure comme ça, sur un appel, nous sommes désolés, on n'est pas apte à juger, aller au civil.
et surtout aller au civil, on annule tout, il ne fait plus de saisie, on n'avait plus gagné le procès, on annule tout ce que vous avez gagné, allez au civil. Ouais. À Côte d'Ivoire, un incroyable talent, c'est ça qu'elle a. On va follow. Ok. Parle un peu. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Quelle magouille extraordinaire dans notre justice. Moi, ça ne m'étonne pas. Non, ça ne m'étonne pas. Kobe Bakari qui a pris qui a tous les mètres carrés à Abidjan, des trucs, ça allait où? Hein? Ça ne m'étonne pas. Peut-être c'est le contraire, mais qu'elle est m'étonner. Il faut avoir peur de ce pays, au fait. Ça fait que tu as ton problème, mais tu as peur même d'aller au tribunal. Tu as ton problème. Tu sais que tu as raison. J'ai une amie, moi-même, je vais prendre mon cas. Moi, Touré, M. Touré, prendre mon cas. J'avais un camion de 10 roues. Un camion qui prend, tellement je cherche l'argent. J'ai payé des camions aussi. Je travaille avec la société, comment on appelle ça, Manganèse. Ivoire Manganèse, ceux qui ont travaillé dans le camion savent. Ivoire Manganèse ou Bondoukou Manganèse. J'avais 2 camions. Quand j'ai mis mes 2 camions dans la société, c'était comme si l'argent quittait de partout. Je suis venu payer encore 2 autres. Parce que le camion me manquait à la société. Je suis venu payer encore un autre camion. Ça veut dire 5 camions qui travaillaient pour moi. J'avais 5 chauffeurs. Non, j'avais 10 chauffeurs même. Quand l'autre vient, il se repose, comme le coin était loin. Au dîner. Et je les payais mieux que tous les chauffeurs. Parce que nous qui travaillons ici, là, on connaît la valeur des travailleurs. En Abidjan, c'est pas ça. Moi, mes chauffeurs étaient trop bien payés. Et quand la société a pris faillite, donc mes camions étaient là. Gossip Beret Je suis allé dans une entreprise et ils disent non, je ne peux pas aller directement à mes camions. Il y a quelqu'un, lui il est là, c'est lui qui doit faire, je dois passer forcément par lui pour faire entrer mes camions. Je prends contact avec lui, il dit oui, ok, il n'y a pas de problème, on signe les trucs. Moi qui ai mon camion, moi qui paye mon essence, moi qui paye mes pneus, vous connaissez les pneus, le prix d'un seul pneu de camion. Mon argent passe dans sa main. Pour me donner mon argent, il peut faire 3 mois, 4 mois. Or, la société paye. J'ai dit, mais je vais me fatiguer la tête. Pourquoi? L'argent que j'ai déjà eu pour Bondoukou Manganèse, là, qui m'a permis à payer des biens, là. J'ai vendu mes camions. J'ai vendu 4. Ça encore, si on rentre dans le problème, là, encore, vous allez dire qu'il y a toujours des problèmes. Les 4 camions, mais il y a un gars qui a disparu, les 4 camions. Après ça, c'est une autre histoire. Non, je parle du camion mon camion qui a été volé. Un monsieur qui arrive avec bon, mais c'est trop naïf, avec son mécanicien. Il regarde, il vérifie, et tout. Il dit, bon, on va faire un tour. J'ai tellement confiance, je suis assis à un glacier. Il dit, on fait un tour. Avec son mécanicien, il vient. Le monsieur a disparu avec mon camion. Avec le mécanicien, c'était un bon mécanicien ou pas. Pendant 7 ans, j'ai porté plainte. Je suis à la PJ, tant. Oui, on va chercher le camion. À la tout. Pendant 7 ans, ils n'ont jamais retrouvé mon camion. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis assis à Paris. Ceux qui changent comment on appelle, ceux qui font les mutations. Le nom de la société, j'ai oublié. Le gars m'appelle. Parce que quand tu as un matricule, ta voiture est matriculée, tu as ton numéro de téléphone et tout. Le camion était à mon nom. Donc, il m'appelle. Et puis je regarde, je décroche. Monsieur, bonjour, je dis bonjour. Et ils sont venus faire une mutation. C'est monsieur Touré, ils sont venus faire une mutation. Votre pièce d'identité, tant. Il dit non pas. Est-ce que vous avez vendu votre voiture? Je dis, j'ai jamais vendu mon camion. Ce camion a été volé. Il dit, en bon, j'ai dit, mon camion a été volé. Le camion est où? Il dit, ah, ils sont venus. Actuellement, moi, je suis à Boaké. Je suis là où on fait les mutations. Parfait. Il faut que tu viennes. J'ai dit, ok, je vais venir, il n'y a pas de problème, je viens à Boaké. Je prends mon vol, je descends à Abidjan, je vais à Boaké. Boaké, il y a longtemps, je suis allé à Boaké, qu'on a une grande cour là-bas. J'étais un peu perdu, je vais avec, heureusement, je suis allé avec un gars corps à pied.
Le gars est nerveux. Il se lance partout, il saute. Monsieur à Boaké, je connais personne, je le regarde. Moi-même, mon camion, ils ont volé. Je n'ai pas vu le camion. Hein. Moi, je demande juste à voir le camion. Il me dit non, lui n'a pas de camion ici. Je ne sais pas par quelle magie. Il m'a parlé de quelqu'un à Abidjan. Oui, lui là même était. J'ai dit bon, ce qu'on va faire. Bon, retournons à Abidjan. Comme tu dis, tu as quelqu'un qui était là quand tout s'est passé. Allons à Abidjan. Il dit ah bon, on va aller demain. J'ai dit Dieu merci. Il me suit, il prend, on se suit, on va à Abidjan. Arrivé à Abidjan, la PG l'attrape. Puisqu'il ne peut pas faire de mutation, sans ma pièce d'identité, ils n'ont pas ma pièce d'identité, ils ont fui à mon camion. Pendant 7 ans. On est dans la PJ. Je dis au monsieur, au commissaire, que je vais taire son nom. Je dis, je ne veux pas de problème même. Je ne veux même pas avoir de problème. Ils ont travaillé, ce qu'ils ont fait le camion pendant 7 ans, c'est pas grave. Qu'ils me redonnent mon camion. Le commissaire dit, bon voilà, le monsieur, il est gentil, il dit, bon, il n'y a pas... Vous pouvez parler de quoi? On parle de quoi là? Il savait s'il rentrait là, 2 semaines seulement, mais il va donner le camion, pourquoi? Il n'a pas donné le camion. Au jugement, ah ouais, oh, ok, libéré. J'ai dit, hein? Tu attrapes ton propre voleur de Boaké jusqu'à Abidjan. Déplacer la PJ, c'est pas facile. Venir le prendre. Je ne demande rien, je ne veux pas qu'il parte en prison. Remets-moi mon camion. J'ai pas eu mon camion. Il a préféré aller à la Maca. Il sait que quelqu'un va venir juger, il va être libéré. Donc, qu'est-ce qui peut m'étonner dans ça encore? Le tribunal du plateau, ils l'ont libéré. Il n'a pas donné mon camion. Il n'a rien donné. Il est reparti à Boaké. Le camion avec eux. Seul, il ne peut pas faire de mutation parce qu'il n'a pas ma pièce d'identité. Vous comprenez? La justice, souvent ça fait mal. Mais tu t'assois là, tu t'avales, et puis tu es là. Ça, moi-même, ça m'est arrivé. Ça, c'est ma cousine directe a payé un appartement à, je crois à l'époque, à 60 millions. Elle n'a pas tout payé. Elle a versé 38 millions. 38 millions, elle a versé. La société immobilière est en train de la traquer, il faut qu'elle paye le reste. Elle n'avait pas, elle a été essoufflée. Elle n'a pas d'argent. Elle dit, je n'ai pas. Elle dit, bon, si tu ne donnes pas, on va vendre. On va tellement même l'été. Puis elle dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Vendez. On va vendre et puis on vous restituer les 36 millions, mais les 38 millions. Elle dit oui, il n'y a pas de problème. Ils ont vendu la maison. Ils n'ont pas donné 5 francs. Ils sont là au procès. Elle paie le procès. Vous pouvez comprendre ça? Elle les amène au procès puisque j'ai donné, j'ai reçu. Je n'ai pas pu solder. Vous me mettez la pression. Je n'ai pas d'argent pour vous payer. Vous voulez vendre. Vendez. Eux-mêmes disent on vend et puis on te passe la maison en plus de la valeur, même si ce n'est pas habité. À l'époque, elle prenait payer doucement. Peut-être ils l'ont dit 5 ans. Les 5 ans sont passés. Elle n'a pas pu, elle est seule, mère isolée. Ce qu'elle a pu faire, elle a fait. Ok, on vend. Eux-mêmes disent bon, on va vendre pour te donner ce que tu as donné. Elle a tous les reçus, elle est partie au tribunal. Les gars n'ont pas donné, elle les a amenés au tribunal. Payé avocat. À la fin, 0. Elle m'appelle, dit mon frère. J'ai perdu ce procès-là, il dit tu mens. Elle dit si, j'ai perdu. Les gars ne m'ont pas payé. Le tribunal, puisqu'elle n'est pas là, elle ne peut pas laisser ses enfants. Chaque fois, le tribunal a un avocat. Comment ça s'est passé? On dit la dame a perdu son procès. Donc c'est pour moi qui va m'étonner. Mais non, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Quand tu es en bonne santé, là, il faut dire Dieu merci. Comme je l'ai dit, même s'il faut ramper, je vais ramper. Où elle veut, là. On va y aller. Parce que je ne lui ai pas fait de tort. Je vais ramper. Où elle veut qu'on aille là. Où son pied est sur le caillou là. Je vais aller m'arrêter et regarder. Je vais regarder son pied sur le caillou que son pied est là. J'ai dit, ah, c'était ça là. Ok, j'ai compris. Jusqu'à ce qu'ils vont me dire qu'elle ne vous paye rien. Elle ne vous doit rien. J'ai fait marche arrière. Même si on me disait ça dans ce procès là, ça n'est rien me fait.
Au moins, je suis garçon, je l'ai affronté. Puisque son zézé dit qu'elle est intouchable en Côte d'Ivoire. Il me regarde dans les yeux. Il dit si c'est elle, elle est intouchable. Elle est vraiment intouchable. Heureusement, ou malheureusement, ils ne m'ont pas dit de lui payer quelque chose. Ils ne lui ont pas dit de me payer quelque chose. Ils ont lavé les mains. Allez-y, à tel côté. Or, le tribunal de commerce a jugé. Hein. Eux, ils ne valent rien. Il veut montrer que c'est des nuls. Ils ne sont pas à l'école. Ils ne devaient pas juger. Ça doit être... Seigneur. Que Dieu me donne la force pour rembourser tous mes crédits. Voilà pourquoi je vais vendre l'un de mes biens à la baie des milliardaires. 1090 mètres carrés vers BBL, pied dans l'eau. Je vends ça. Je vais régler tous mes dettes. Ma tête va se reposer un peu. C'est veut qu'elle paye. C'est veut qu'elle laisse. Mais il y a une justice divine. Quand je me lève, je dis si j'ai fait du mal à quelqu'un et puis cette dame-là me fait ça, que ça reste comme ça. Mais si c'est le contraire, Dieu regarde, Dieu va faire. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en lui. Ça peut être dur. Et puis demain, ça va aller. Faut pas que je vais mourir vite. Que cette histoire, faut pas que je vais mourir et puis cette histoire encore en cours. Que Dieu me donne une longue vie pour que je puisse voir la fin de cette histoire. Entre elle et moi, je veux voir la fin de cette histoire. Que Dieu, je demande pardon à Dieu et la santé. Parce que si je suis couché, c'est pas bon. Au moins, je peux me déplacer. Son pénalo, son non pénalo, son quoi, on va aller. Si qui est contre là, ils n'ont qu'à venir me prendre. Ils vont me mettre en prison. Elle va être heureuse. Sur les réseaux sociaux, qui a envoyé notre vocal là, qui était entre les moi, qui a donné à Pouchou. Et à Pouchou, qui a donné. Je vais vous montrer quelque chose. Vite fait, et puis je vais couper. Je commence à trembler encore. Où j'ai mis ça? Je vais partager là-bas. Je vais vous faire montrer quelque chose et puis après je suis un peu... Je commence à trembler. Sinon qu'ils dansent. Ils dansent pourquoi? Que j'ai perdu. Ils ne m'ont pas dit j'ai perdu. Ils n'ont pas dit non plus qu'elle a gagné. C'est-à-dire tout ce qu'on a gagné là, c'est ce qu'ils ont annulé. Donc c'est parce que